Bonjour les Sagittaires, on est parti pour votre guidance du mois de août 2025. Voilà, donc je prends une petite pause là dans mes cartons pour mon déménagement. Donc j'essaie de caser toutes mes guidances entre deux. Ça me fait une pause pour mon dos parce que le pauvre il en souffre un peu quand même, hein. Ok. Donc on est parti pour ce mois d'août. Alors si vous êtes en vacances ou si vous prenez vos vacances au cours du mois d'août, bah écoutez, bonnes vacances. Si vous revenez de vacances, j'espère que ça vous a permis de souffler sur votre année ici. Vos prochaines vacances sont sans doute pour les fêtes. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. C'est déjà bientôt la rentrée. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour les Sagittaires? Alors, je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, ou compléter ici votre signe solaire. Ok. Alors, si vous voulez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne. Vous avez aussi un lien vers vers mon site internet où vous cliquez sur les trois petits boutons en haut à droite pour avoir la deuxième page qui s'ouvre pour mes tarifs. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour ce mois de août? Alors, on me dit qui a éteint la lumière? On a éteint votre lumière. Vous savez, c'est cette notion d'avoir quelqu'un, et c'est quelqu'un qui brille, hein, qui a tendance à être bien en société, de faire rire les gens, d'être tout le temps souriant et tout. Il y a quelqu'un qui vous a éteint, qui a éteint votre lumière. C'est pas cool ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Sagittaires? Bon, je vois certains partir en voiture en vacances. Je vois le drapeau blanc. Alors, le drapeau blanc qui fait ça. C'est en signe de paix. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois le pendu aussi, c'est pas par rapport aux cartes de tarot. Le pendu, ok. Pour d'autres ici, alors ce que je vois, c'est une personne qui, je sais pas, vous savez, les gros ballots de paille, là, je sais pas comment on appelle ça, les trucs ronds là. C'est plus des pailles, c'est plus des. Enfin, il y a certains encore qui font de la paille en rectangle, c'est des gros trucs là. Et je vois quelqu'un qui pousse, 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 comme si vous poussiez quelqu'un devant vous. C'est vous qui poussez. Donc c'est comme si vous aidiez quelqu'un ou que vous voulez faire avancer quelque chose, mais vous avez du mal à le faire avancer. Il y a peut-être un projet qui a du mal à avancer ici pour les Sagittaires. Ok. On parlait quand même de qui a éteint votre lumière, donc qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. On parle de famille et de dépasser ses peurs. Bon, alors ici, pour certains, on pourrait parler de capacités qui se réveillent. Euh, vous avez peur d'en parler à votre entourage. Peur que ce soit mal pris ou qu'on vous prenne pour quelqu'un. Comment ça se fait que du jour au lendemain, il t'arrive ça? On parle aussi de capacités qui auraient pu être transmises de génération en génération, à savoir qu'est-ce qu'il y a en fait dans votre famille comment dire, comme capacité. Ici aussi, on pourrait vouloir sortir de traumatismes liés à la famille, mais vous avez peur parce que vous savez, notre inconscient, il est bien fait. Enfin, notre corps, il est bien fait. Il sait mettre euh, carrément dans le fin fond de notre inconscient des choses qu'on n'a pas supporté d'avoir vu ou d'avoir entendu ou d'avoir subi. Et du coup, il y a cette notion de vous mettre en sécurité par rapport à ça. Ok. Et vous avez peur d'aller gratter au fond. Il pourrait y avoir pour certains aussi une notion de grossesse. Vous allez apprendre une grossesse. Ok, bon. Ok,
ok, la grossesse c'est aussi la naissance, une nouvelle naissance, un nouveau départ, hein. Donc pour certains vous allez prendre une grossesse, mais pour d'autres ici ça peut être notion de nouveau départ. Donc comme pour les guidances du mois, je fais toujours en 9 cartes. Donc ici on a votre état d'esprit actuel, on a l'abondance, le doute et le pardon. Bon. Euh... ouais. Euh, Pour moi, il y a une passation de capacité ici. Moi, je vois pas la carte comme quelque chose, comme la carte du pardon. Je vois ici, regardez, ce personnage qui passe le relais. C'est comme s'il y avait une confirmation de quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Les jacinthes violettes. On pourrait parler aussi d'aider les gens, hein, d'être thérapeute, hein, pour certains. Vous avez des doutes par rapport à ça, hein, vous êtes, voilà, vous... Pour moi, c'est pour la mise en place. Le fait aussi de le dire autour de vous, vous avez peur que ce soit mal reçu. On a éteint votre lumière. Il y a ces notions d'abondance, mais pour moi, ça se réveille de plus en plus et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de lutter par rapport à ça. Vous avez envie de mettre ça au jour, vous avez envie de vous servir. On me parle des mains, mais il y a certains qui ont des capacités dans les mains ici. On a tous, hein, du magnétisme, mais il y en a qui l'ont plus que d'autres, et il y a ceux qui veulent le travailler et d'autres non. Mais j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être dans le doute que ça fonctionne, que vous ayez de la clientèle, hein. On parle d'abondance ici. Euh, on va voir, hein, par rapport à la... On parle ici de blocage. Alors, blocage et de capacité à acquérir. Ok. Ok. On vous demande de persévérer là-dedans. C'est des capacités à acquérir. Donc, persévérer, c'est pour ceux qui vraiment veulent aller dedans, persévérer dedans, hein. Moi, les blocages, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Ça appartient ici à votre chemin de vie. Alors, tout le monde ne va pas avoir des capacités qui se réveillent. C'est, voilà, c'est... évidemment, hein, voilà, hein, prenez vraiment que si ça vous parle, que si ça vibre en vous. Si vous êtes déjà dedans, ça ne va pas se réveiller du jour au lendemain, hein. C'est parce que vous avez déjà les capacités au fond de vous, hein. Alors ici, par rapport à l'évolution jusqu'à 6 mois derrière, on voit ici que ça pourrait vous faire traverser certaines difficultés. Mais pour moi, ce n'est pas des difficultés liées à vos capacités, mais des difficultés à vous faire comprendre. Euh, on voit par rapport à un réseau. On parlait de famille tout à l'heure. Je pense que vous allez avoir peur, pas peur, mais je pense que l'explication, vous allez avoir du mal à convaincre votre réseau familial ici. Mais vous allez quand même amener les choses avec bienveillance. Donc, ça va être une surprise, une grosse surprise pour certains, mais vous allez en parler avec bienveillance. Alors, tout le monde ne sera pas contre vous. Il n'y a peut-être pas cette notion d'être contre vous non plus, hein, mais ça va être la grosse surprise. Ça va être la grosse surprise pour certains. Alors, pour d'autres ici, qui ne sont pas dans ce cheminement-là, vous avez des doutes par rapport à un travail. Peut-être que il y a des promesses non tenues, mais ça peut parler aussi de coups de chance par rapport à un travail. On vous offre peut-être un nouveau travail qui serait mieux payé, qui vous correspondrait mieux, mais vous êtes quand même dans ce doute. Peut-être que vous êtes dans un travail depuis longtemps, vous avez cette sécurité, et bien sûr, il y a cette peur de pas convaincre, de pas faire, de pas être à votre place, ou de pas, euh, comment dire, de pas être à la hauteur, tout simplement. Mais on voit que vous allez vous pardonner ça, hein. Vous allez persévérer dans... Pour moi, il y a une bonne intuition. Vous avez quand même une bonne intuition, mais il y a ces moments de doute, hein. Il y a des moments où vous allez dire, oui, finalement, puis on n'est pas venu me chercher pour rien. J'ai l'impression qu'on est venu vous chercher par rapport à, à ce que vous avez, à ce que vous pouvez donner. Alors pour certains, on me dit que vous avez laissé traîner des CV par-ci par-là. Alors ça peut être avec LinkedIn ou je sais plus, il y en a un autre que je connaissais, parce que moi j'étais allée dessus aussi, mais voilà. Peut-être que vous avez laissé le CV traîner, de l'aide de motivation et tout, et vous pourriez avoir des gens, ou un employeur qui est venu à votre rencontre, en discuter avec vous. Et c'est peut-être justement l'occasion de revoir votre vie professionnelle. Ça vous coûte rien de faire le rendez-vous, hein. On voit, hein, qu'il y a une fin à quelque chose ici. Il y a une fin à quelque chose qui vous amène nulle part. Et c'est votre destinée. Mais vous êtes en train de la bloquer par rapport à vos doutes. On vous demande d'être persévérant quand même, d'y aller. Allez-y, allez au rendez-vous, voyez comment ça se passe.
voyez comment ça se passe. Pour moi, les difficultés ici, c'est pas des difficultés par rapport à ce futur travail, c'est à dire à votre employeur actuel comment vous allez lui annoncer que vous partez. Pour moi, c'est ça. On pourrait vous aider, vous donner une bonne idée. Alors, ça peut être comment on appelle ça? Une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, comme ça, si jamais, enfin, voilà, c'est quand même un coup de chance, donc si ça peut vous rassurer, si jamais ça ne fonctionnait pas, vous pouvez toucher des allocations chômage derrière et vous retourner faire autre chose. Voilà, vous serez pas sans rien. Mais on peut parler de tuteur aussi. Donc vous serez, par rapport à ce nouveau travail, vous serez épaulé par un tuteur. Ça va un petit peu vous irriter parce que j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop qu'on contrôle ce que vous faites. Mais s'il est là, c'est pas pour rien. Il va vous aider à surmonter ces débuts de nouveau travail, ces difficultés qui sont liées au démarrage. On voit ici que vous pourriez du coup travailler dans un grand réseau, hein, avec à la tête quelqu'un de puissant. On a ici de la bienveillance. Il y a de la bienveillance. Vous allez prendre ça, ce tutorat, c'est comme si c'était votre parrain ou votre marraine de démarrage, ou c'est peut-être quelqu'un qui va partir, va vous former à son poste, c'est ça aussi. Hein. Et on voit que ça, voilà, vous appartenez à un grand réseau, mais il y a de la bienveillance autour de vous, donc n'ayez pas d'inquiétude. J'ai l'impression que il y aura ce moment d'inconfort au début, parce que voilà, ça dépend de l'âge que vous avez. Alors j'ai l'oreille gauche qui gratte. J'ai l'oreille gauche qui gratte. Alors, est-ce que vous n'avez pas un bouchon dans l'oreille ou de l'eczéma ou quelque chose? On a ici, voilà. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous dire que vous êtes attendu. Hein. Mais il y a cette notion ici euh, de vous épauler. Prenez ça comme une opportunité ici d'apprendre. Voilà, c'est que pour un temps. Après, vous aurez votre poste, vous ferez ce que vous avez à faire. C'est juste le temps de faire la passation. Hein. Ok? Pas d'inquiétude. Pour les couples ici, bon, on ira creuser après avec le sentimental, mais euh, voilà. Pour moi, vous êtes établi dans un travail, pour certains ici, et il vous manque un chéri ou une chérie. Vous êtes dans le doute par rapport à vous. Vous avez l'impression que c'est vous qui coincez. Voilà, que vous n'avez pas la clé pour ouvrir la porte de votre cœur. On voit que pour l'instant vous êtes dans une impasse. Pourquoi? Parce que avec cette carte de la persévérance, vous vous faites tout seul, vous vous auto-sabotez tout seul. Hein? Ok? Ouvrez votre cœur. Il y a un beau cadeau à la clé. Il y a ce bouquet ici derrière, il y a un beau cadeau à la clé. Moi je m'inquiète pas. On verra hein, dans le sentimental derrière. Hein. Ici, il y a cette difficulté à vous ouvrir, à sortir de votre zone de confort. On voit avec ce réseau, ça peut parler de réseau. Ce sera peut-être plus facile de rencontrer par rapport au réseau. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous avez commencé à mettre en place. Vous êtes inscrit peut-être sur des sites de rencontres. On voit hein, ce réseau. Et on voit aussi la bienveillance. Donc, apparemment, pour certains, vous allez prendre ce chemin-là parce que ça va vous permettre de ne pas trop vous mettre en avant, en danger, physiquement. Voilà, vous allez, pour moi, contourner la réalité. Moi, je dis pas que c'est pas de la réalité. Et la personne, oui, ce sera une personne enfin parce que c'est en visio. Hein. Mais il y a cette notion de vous sentir plus en sécurité, de rencontrer à distance, comme ça si ça se passe mal, il n'y a pas eu cette rencontre, vous risquez pas de la rencontrer dans la rue, cette personne après. Pour certains, ça va être plutôt un petit confort pour vous de rencontrer comme ça. Ok? Allez, on est parti avec le normand. On a des discussions. Hein. Donc par rapport au travail, par rapport au sentimental et par rapport à peut-être une formation par rapport à vos capacités, s'il y a des discussions. Hein. Ok. Ça s'aligne pour vous. Hein. On voit ici tous les signes du chakra ici qui s'alignent, hein, qui sont bien alignés. Donc ça s'aligne pour vous, ça s'enracine dans la matière. Ok. On a ici le stress, le doute et le stress. Bon bah écoutez, ça va ensemble.
On a ici le fait, pourquoi non je la mets, mais non c'est le dos de deck. Il y a le stress ici, donc il y a ici le fait de faire un travail d'introspection, la maison, donc c'est par rapport à votre foyer. Vous avez peur ici, si vous changez de travail, que si ça fonctionne pas, ben peut-être que vous avez hypothéqué votre maison. Alors vous êtes parti dans un truc, hein, là, le doute, la peur, voilà, vous êtes parti dans la un peu loin, on va dire. Et on va essayer de vous faire, de prendre de la hauteur par rapport à la situation et on voit que vous coupez avec une situation, vous pourriez aussi récolter. Hein. On a le soleil. Bon, écoutez, je vais pas aller plus loin, donc il y a du positif hein, derrière, peu importe votre situation. Voilà. On a ici un doute par rapport au fait de partir, tout simplement, hein, de lâcher quelque chose. Ce travail, on coupe la corde, voilà, on laisse ça derrière et on file. Hein. Vous avez des doutes par rapport à ça. On a l'enfant, un peu d'immaturité par rapport à la situation, ou c'est quelque chose que vous avez maturé. Voilà, c'était au début un peu immature votre projet, mais vous avez maturé au fil des années, au fil du temps, et il y a peut-être cette notion de vous pardonner d'avoir pris autant de temps à maturer le projet. Mais il n'est jamais trop tard, même si vous avez 50 ans ou 55, je sais pas, vous avez même maturé un projet, c'est le moment, allez, voilà, finissez par une bonne note avant votre retraite. Hein. On a ici le fait d'être malin par rapport à votre chemin de vie. Bon, écoutez, pour moi ici, cette notion de travail aussi, de travailler sur quelque chose, d'avoir l'intelligence de travailler sur quelque chose ici, quelque chose que vous avez maturé, que vous avez couvé jusqu'à présent, et on voit hein, que regardez, on a l'alliance pour vous faire partir, hein, pour vous aider à ce départ. On a ici de l'administration, donc vous allez travailler peut-être dans l'administratif derrière ça, dans ce réseau. Hein. Ça peut aussi, l'administratif, ça peut être justement cette rupture conventionnelle, ou un licenciement, ou l'aide de démission carrément, allez hop, on joue le grand jeu ici. Par rapport à vos capacités ici, il y a le fait de s'ancrer par rapport à ça. On vous demande de vous ancrer, de vous protéger. Hein. On voit ici que c'est peut-être encore un peu immature. Il va falloir vous faire former, hein, ok dans tous les sens du terme. Donc ne vous jetez pas tout seul ou toute seule dans ce projet. Faites-vous aider par un réseau ici. Des gens qui font la même chose, qui font déjà cette chose, qui ont déjà ces capacités-là, qui le font depuis très longtemps et qui pourraient ici vous donner des conseils. Soyez malin dans cette situation ici. Pour l'instant, ça couvre. Voilà, vous avez ces capacités, vous le savez. On vous demande bien, avec cet anneau, de vous associer à quelqu'un pour pouvoir vous aider. Sinon, vous pourriez aller ici dans une voie sans issue. Ça pourrait vous bloquer dans votre avancée. Ici, on voit que vous allez être persévérant de toute façon dans la relation et vous former, enfin dans la relation, dans votre projet. Et on voit ici que y a cette notion d'administratif. Vous allez vous mettre à votre compte peut-être justement dans votre projet. On parle de difficultés ici, on parle de tuteur. Comme je vous disais par rapport par rapport au travail tout à l'heure, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous guider. Hein. On voit ici, là, vous allez pouvoir vous ancrer. Je parlais d'ancrage ici aussi tout à l'heure. Par rapport ici au réseau, on voit ici que vous êtes guidé par rapport à vos futures rencontres, par rapport à vos projets. Et aussi, vous êtes courageux et tenace, donc vous êtes bien positionné. Et par rapport au travail ici, on voit que vous allez vous ancrer justement dans votre nouveau travail, que vous êtes guidé. On voit l'association, hein, l'engagement ici. Vous êtes guidé, hein, vous allez voir votre destin ici, et vous êtes courageux et tenace, vous êtes bien positionné ici. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport au travail ici, ça va se faire. Par rapport à une rencontre ici, on voit ici que vous auriez pu ici divorcer, vous auriez peut-être pu avoir une ancienne union ici. Ça peut aussi représenter ici quelqu'un qui vous dirige vers une rencontre organisée, entre guillemets. Peut-être que vous allez vous allez aller, je sais pas, faire une sortie entre amis et puis des amis, voilà, vous voyez un peu le topo. On va vous faire rencontrer quelqu'un, on va vous présenter quelqu'un. Ça va ici vous permettre de lâcher quelque chose de lourd. C'est ce célibat là, qui commence à vous plomber un petit peu. Hein. Attention à cette immaturité. Ou alors, sur l'ancienne relation, il y avait peut-être de l'immaturité par rapport à une ancienne relation. Vous avez pris le temps de maturer les choses, de faire une introspection par rapport à votre façon de vivre la relation à deux ici. On voit ici que vous avez fait un travail, vous avez été malin, vous avez fait un travail sur vous et il y a bien quelque chose qui arrive à vous, qui est couvé dans la matière. Quelque chose, voilà, arrive pour vous. C'est peut-être, pour l'univers, c'est déjà là. Hein. C'est déjà fait, vous êtes déjà avec cette personne. Hein. On voit ici qu'il y a une rencontre vraiment qui va être officialisée. On parle ici aussi d'administration. Donc peut-être que vous pourriez rencontrer cette personne. On peut parler d'hôtel, d'hôpital, d'administration, de tribunal,
Voilà, cette personne, vous allez la rencontrer, ça peut être aussi un grand hôtel ou un séjour dans un château, ou je sais pas. Cette rencontre se fait dans un lieu un peu spécial. Voilà. Pas forcément dans la rue ou dans un... Ça peut être par rapport à un nouveau travail aussi, hein. On a ici les choses en s'ancrant dans la matière, ça va être quelque chose de fort, de puissant. On voit ici que vous êtes vraiment guidé et protégé, et il y a cette notion de courage, de force, de ténacité. C'est votre couple ici qui représente la force. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez euh, bien enraciné, hein. Ok. Allez, hop, on va aller voir avec le Béline. Bon, ben, on va avoir chaud, je crois, aujourd'hui. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la méchanceté. Ok. Bon, bah, pour certains ici, oui. Vous commencez à parler de vos capacités. Donc, la famille, certaines personnes de la famille ne vont pas comprendre. On peut même avoir des personnes qui vous qui vous... Je ne parle pas de méchanceté, mais de réflexion qui vont un petit peu vous... Voilà. Mais voilà, on a quand même... Voilà, il y aura des langues de vipère derrière. C'est pas forcément votre famille, ça peut être aussi un entourage professionnel, dans le social et tout ça. Mais voilà, il y a un héritage, vous avez hérité ici de... Et voyez la beauté des choses. Voyez quand on a des capacités qui se réveillent comme ça, mais mesurez la chance que vous avez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les pénates. Bon, vous pouvez travailler depuis votre domicile pour certains. Ici, il peut être question aussi de prendre un temps de pause. Donc, on est pendant les vacances. Donc, peu importe la situation que vous vivez, il peut y avoir un temps de pause chez vous aussi. Peut-être même être en vacances chez vous. Vous n'allez pas peut-être pas forcément partir en vacances. On voit ici que vous allez couper avec quelque chose. Et on a la maladie. Donc, il y a des choses qui peuvent vous rendre malade, mais aussi vous pourriez couper le feu pour certains. Il y a cette notion de couper le feu. La maladie, ça peut être la carte justement des personnes que vous pourriez aider, hein. Ok. Pour ceux qui cherchent, qui changent de travail, on voit bien que vous coupez avec un ancien travail. Ça peut ici, la maladie, c'est peut-être aussi le fait de travailler dans un hôpital. On avait ici la carte du... C'était où? C'était là, non? Non, c'était où que j'avais la carte du bâtiment ici? Ben, il est là, il est devant mes yeux. Vous pourriez travailler peut-être dans un hôpital ou dans le milieu médical aussi, hein, pour certains. Ok. Je continue. Bon, il y a une élévation. Ouais, ouais. Par rapport aux énergies, on a éteint votre lumière, mais je crois que vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir ici. Voilà, bon, bah, l'eau coulait sous les ponts, vous avez fait votre travail, hein, vous avez fait votre introspection par rapport à ces capacités, vous êtes prête à les mettre en action, vous avez un feu qui brûle à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez poussé à le faire. Vous êtes prêt ou prête à mettre des choses en place pour évoluer dans ce sens-là. Par rapport au travail ici, il y a une élévation, donc c'est un travail qui va être mieux, peut-être mieux payé, où vous allez avoir cette notion d'estime de vous par rapport à ce que vous allez faire. On voit ici que vous allez prendre, vous allez peut-être déménager ici. Et il y a peut-être cette réflexion ici pour pouvoir faire ce déménagement, hein, ou de vous établir ailleurs. On a ici ce feu en fait qui brûle en vous pour ce nouveau départ. C'est un peu cette excitation là euh, vous êtes un signe de feu, hein, donc voilà, c'est parfaitement avec vous. On parle de couper le feu, je vous ai parlé de couper le feu, hein, ça peut vous parler. Bah regardez, on a la meilleure carte du jeu, c'est vraiment la carte la plus positive du jeu. C'est aussi celle qui enlève toute négativité dans votre jeu. Et c'est une carte de super protection. On a ici la trahison. Alors, elle est sortie à l'envers. Bah, elle est sortie à l'envers, hein. Les autres sont à l'endroit, hein. Regardez, les autres sont à l'endroit. Donc, il y a cette carte de la trahison. C'est se trahir soi-même par rapport à ce qu'il y a eu avant, voilà, au passé, hein. Je ne la ressens pas comme ça, c'est bizarre. Ah non, ceci est à l'envers aussi, hein. Ouais, bon, écoutez, elles sont à l'envers. Je la remets à l'endroit. Euh, non, on ne sort pas d'une trahison. Vous avez l'impression que vous avez trahi par des personnes. J'ai l'impression que le tri va se faire. Mais en fait, c'est naturel parce que vous êtes monté en vibration. Donc il y a d'autres personnes qui vont rester en basse fréquence. Donc du coup, forcément, bah, et vous marchez plus sur la même route, hein, sur les mêmes niveaux. Donc il y a un tri naturel qui va se faire. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. Ne bloquez pas les choses, c'est que ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie, hein. Ça peut être aussi de la famille, hein. Il faut en avoir conscience. Ça peut être des bons amis que vous aviez avant,
Voilà, on peut en avoir conscience. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, mais ça ne veut pas dire qu'après, ça va parvenir. Mais voilà, vous allez vous sentir trahi par rapport à des personnes. Mais restez fidèle à ce que vous allez faire. On voit ici que vous allez vous sentir quand même un petit peu isolé. Et ça a pris du retard. Ok. Pourquoi? Parce que vous aviez eu du mal à révéler vos capacités. Hein, ça a pris du retard à se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous êtes resté enfermé, vous avez eu du mal, hein, vous ne vouliez pas montrer, peut-être même que vous refusiez de les voir, ces capacités. Mais on voit que trahison, enfermement, retard. On va voir, hein, par rapport aux ailes de Raphaël derrière, mais vous êtes guidé de toute façon par rapport à cet enfermement. Faut pas vous flageller. Hein. Non, non, non. Il y aura peut-être ces notions d'enfermement au début parce que il va falloir vous former. Euh, vous aurez besoin de votre entourage pour vous former aussi parce que il n'y a pas meilleure personne que votre entourage. Vous allez pouvoir tester vos capacités sur votre entourage et ça va être vos premiers clients. C'est fou, hein. Peut-être que, vous voyez, il y a couper le feu. Couper le feu, c'est une brûlure, mais ça peut être aussi les coups de soleil. On est en plein mois d'octobre, mois d'août. Pourquoi je dis octobre? Peut-être que ça va justement se finaliser. Mois d'octobre, c'est bon, vous allez pouvoir démarrer. C'est pas sorti pour rien, donc c'est l'automne. Pour les coupeurs de feu, vous allez vous rendre compte que vous pouvez couper le feu. Et ça peut être ce fameux déclic, hein. Mhm. Pour ce qui est du travail ici, on voit ici que voilà, il y a une élévation par rapport à ça, mais de la trahison. Alors, pourquoi la trahison? Mhm. Bon, j'espère que pour certains, ça va pas être euh, ah, il y a des personnes qui vont pas être contentes de votre statut. Hein. Il y aura de la jalousie derrière. Hein. Et du coup, il y a cette notion d'enfermement, mais c'est pas vous. Hein. C'est les autres. Ils vont se refermer face à vous. Hein. Ils vont être jaloux. Hein. Pour certains, ça va prendre du retard, mais vous allez vous rendre compte que certaines personnes, elles sont pas tout à fait d'accord avec votre élévation. Hein. De toute façon, il y aura toujours des jaloux. Vous, si vous êtes bien dans ce nouveau travail, si vous êtes bien avec vous-même, euh, voilà. Et bien tant pis pour eux. On voit ici qu'il y a bien cette notion de gens en fait qui vont se montrer. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Mais de toute façon, on est entouré de jaloux, de méchanceté, de jaloux. Donc après tout, les plus malheureux, ça va être eux. Hein. Comme je disais pour les capacités, ça va faire du tri naturel. Voilà. Si vous en êtes là, c'est que vous méritez, donc vous ne devez rien à personne. Ok. Alors, je vais à la coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'optimisme. Donc, voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Restez optimiste par rapport à ce que vous êtes en train de transformer là, hein, dans votre vie. Par rapport à du sentimental, j'ai l'impression qu'on a peur d'être trahi de nouveau dans le sentimental. Vous pouvez vous refermer de nouveau, vous refermer aux rencontres à cause de ça. Du coup, ça a pris le retard de guérir là-dessus. Hein. C'est pour ça que ça a mis du retard, cette rencontre, parce que vous êtes renfermé. Mais on voit que vous coupez avec la fatalité. Vous décidez, il y a eu ce repli sur soi ici, ça a pu vous rendre malade, même ce célibat. Hein. Mais il y a une belle élévation ici. On a le soleil qui revient dans votre vie. Ça pourrait parler de reprendre confiance en vous, de succès, de chaleur qui revient dans votre vie. Regardez, j'ai mis une robe jaune. C'est le soleil. Je vous apporte le soleil dans votre vie. Voilà. Donc voilà, les choses sont épurées. Il y a ce bateau aussi qui avance. Vous montrez le drapeau. Je parlais de drapeau blanc aussi. Vous faites la paix avec vous-même. Vous avancez dans votre vie, mais alors on me dit élégamment. C'est beau. Alors il y a cette façon d'avancer élégamment, de prendre soin de vous. Euh, vous décidez de tourner une page, mais aussi avec vous-même. C'est comme si vous vous mettiez devant la glace, vous êtes en train de vous habiller, vous vous mettez devant la glace et dites, bon, ben, j'en ai marre de ma garde-robe, j'en ai marre, ça fait très longtemps que je ne me suis pas occupée de moi. C'est comme si, monsieur, vous allez chez le coiffeur, le barbier, vous décidez de, je sais pas, de vous faire un massage, ça fait du bien. J'avoue que ça fait du bien. Moi, j'avoue que une fois par mois, je m'offre un voyage. Un voyage. Ah bah, j'aimerais bien aussi.
Un voyage à l'intérieur de moi, un voyage jusqu'à chez ma masseuse, parce que franchement, ça fait du bien, même si ça ne dure qu'une heure, ça fait un bien fou. C'est un moment pour vous. Donc, mesdames, messieurs, on voit que j'ai l'impression de voir quelqu'un devant sa glace qui se dit, j'en ai marre. J'en ai marre de porter toujours les mêmes choses. J'en ai marre parce que voilà, c'est usé, euh, regardez, on a l'imagination derrière. Vous allez imaginer votre prochain vous et j'ai l'impression que c'est ce qui va faire que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. J'ai l'impression d'être vous là, de vivre votre expérience en fait. Je sens tout bien d'un coup là, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est rigolo. C'est beau, hein, c'est très beau. Hein. Euh, c'est comme si madame recommençait à se maquiller parce qu'elle se maquillait plus. Il y a bien hein, cette notion de coiffeur, barbier, maquillage, prendre soin de soi, de faire un petit régime, peut-être même si on veut, peut-être qu'on était concentré sur la nourriture, ça compensait nos manques, enfin, vos manques. Je suis pas sagittaire, mais voilà, j'ai l'impression de, ouais, je sens mon parfum d'un coup là. Voilà, on se reparfait, on achète un nouveau parfum. On a envie de faire des nouvelles choses, de prendre soin de soi, hein, d'aller faire peut-être du sport, d'aller à la plage, je sais pas. J'ai l'impression que vous mettez des choses d'un coup là dans votre, vous sortez de votre prison, hein. Vous sortez de votre prison, là c'est sûr. Hein. Alors, on a ici l'imagination. Pour le travail, vous avez imaginé quelque chose de mieux ailleurs, c'est là. Il y a juste qu'à passer le pont, vous y allez. Hein. Par rapport, je vais continuer par rapport au travail et après je reviens sur le reste. Il y a ce soulagement derrière. Hein. Voilà, c'est bon. Hein. On en a assez de l'autre travail. On voit ici que vous accueillez le changement avec un peu d'excitation. Hein. Il y a un peu ce, voilà, il va falloir peut-être vous réfréner un petit peu. Allez-y. Attention à votre ego pour certains. On a ici le fait de balayer le passé, évidemment. On a eu du mal à faire ça, mais voilà, je parlais de massage. Bah, il est sorti. On a ici la surprise, l'inattendu, l'imprévisible, se laisser surprendre. Je vous parlais tout à l'heure ici de pas maîtriser ce truc-là, d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous dit comment faire. Vous avez un petit peu de mal avec ça, mais laissez-vous surprendre. Ça se trouve, la personne qui va vous former, peut-être qu'elle va pas forcément en retraite. Peut-être que cette personne est mutée dans un autre service et la personne qui va vous former, c'est peut-être ces nouvelles rencontres. Peut-être que les trois choses que je vois dans le tirage, les trois euh, énergies pour ce mois-ci, c'est peut-être c'est en train de s'entremêler. Qui sait, on ne sait jamais. Hein. On a ici le dégoût, c'est ce que je vous disais. Pour vous, le fait d'avoir cette personne qui va vous apprendre, vous montrer comment elle faisait ces choses, j'ai l'impression que cette personne, il y a ce moment de oh, c'est peut-être ça, cette personne ne vous plaît pas trop en fait. Mais bon, c'est juste pour un temps, hein, c'est juste le temps de vous former au poste. Hein. Voilà. Ici, on a les rêves. Donc, votre chemin de vie ici qui se dessine pour vous. Et on voit ici le fait de se décharger des épreuves du passé. Vous allez vers un nouveau vous, hein, je vous l'ai dit, hein, même pour le sentimental, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. On a bien cette carte de protection hein, ultra puissante. Donc voilà, vous êtes vraiment accompagné dans votre cheminement ici. Par rapport ici aux capacités, ça se révèle. Hein. Ici, on a ici l'arbre d'abondance. Hein. Vraiment, on vous demande de saisir ces opportunités, d'ouvrir les portes à cette opportunité ici. On voit ici que le fait de libérer vos capacités, ça va vous permettre votre corps va s'aligner naturellement. Parce que le fait de contrôler ces capacités, il y a votre corps, il vous parle. Hein. On a ici, il s'est adapté jusqu'à présent. Hein. Et regardez, il y a un des pics de la fourchette qui est cassé. Vous pourriez avoir un endroit du corps ici qui est en souffrance. Hein. Donc, à voir, voilà, j'y vais un petit peu avec des pincettes, hein, mais allez voir ce que ça signifie sur Internet. On dit de mettre des mots sur les mots. Mais vous pourriez aussi vous auto-guérir pour certains. Hein. Donc, si vous avez du magnétisme, enfin, auto-guérir, vous soulagez. Vous soulagez. Parce que, voilà, le magnétisme, ça accompagne, ça ne guérit pas. On parle ici voilà, tout ce qui est devenu inutile pour vous. On voit qu'il y a des gens qui vont être balayés de votre entourage. Mais c'est pas pour rien. Et on a le chiffre 33, on a quand même le signe du divin. Hein.
Et Jésus, il est mort à 33 ans. Hein. Donc voilà. Donc il y a vraiment le divin, bon, c'était Dieu. Hein. Mais voilà, ça dépend de vos croyances. Mais on a le chiffre 33. Ça fait un petit clin d'œil. Ici, on a prenez soin de vous. Hein. Euh, euh, on parlait des mains. Hein. Après, quand on est magnétiseur ou magnétiseuse, on ne met pas les mains sur le corps. C'est à distance. Hein. Donc ouais. C'est bien cette notion d'avoir quelque chose dans les mains. Hein, que vous avez refoulé jusqu'à présent. Pourquoi je retire une carte? Le temps. Oui, bah oui, ça a pris du temps. Bon, c'est pas pour rien, ça me la ressort. Hein. Ça a pris du temps hein, de s'en rendre compte. Ah, on me dit une autre, ok. Repli sur soi, besoin d'aide. Pour moi, vous avez besoin, pour être à l'aise là-dedans, vous avez besoin d'aide d'un réseau, de personnes qui le font déjà. Rapprochez-vous de magnétiseurs ou magnétiseuses ou de personnes qui travaillent avec les énergies pour vous aider dans votre accompagnement. Pour ce qui est ici du couple, euh, le fait d'être célibataire, vous avez développé un imaginaire comme si euh, vous voulez trouver la perfection. On voit ici que vous allez vous libérer de ça. Parce qu'en fait, à force de rester là-dedans, ça vous a bloqué. On voit ici que vous allez accueillir le changement grâce à ça. On voit que vous allez balayer vos a priori, mais aussi balayer ce que vous vouliez en fait. Vous allez changer de perspective. On voit ici que on parlait de prendre soin de vous. Je vous l'ai dit, hein, vous allez prendre soin de vous. Vous pourriez changer votre garde-robe, vous occuper de vous, coiffeur, barbier, maquillage. Voilà, apprendre à vous maquiller si vous ne savez pas le faire. On voit ici que laissez-vous surprendre par la magie de la vie. N'allez pas ne vous enfermez pas dans des illusions, hein, parce que bon, la perfection, ça n'existe pas. On a tous nos défauts, nos qualités. Faut prendre le parti de ça. Au début, ça va pas être facile. Hein. Ça va être difficile de sortir de votre zone de confort. Hein. On voit qu'il y a un petit peu de prendre de la distance avec ça. C'est aussi ce besoin de se protéger. Au début, vous allez devoir vous protéger, mais voilà. Mais vous avez quand même des désirs. Donc voilà. On voit ici que vous allez vous décharger des épreuves du passé. Peut-être une union qui n'a pas fonctionné. Donc du coup, vous avez voulu voir l'autre personne comme tout ce que vous voulez plus. Hein, tout ce que vous voulez, mais ça n'existe pas, la perfection, elle n'existe pas. Et vous avez fait un travail là-dessus. Et on voit ici que du coup, vous allez vous décharger de tout ça. Vous avez des désirs. Ce besoin de se protéger ici, bon, il est tout à fait naturel. On voit que ça va ici prendre du temps. Vous aurez peut-être besoin d'aide. Il y a un peu ce repli sur soi. Ça va prendre du temps hein, pour vous relancer dans une relation, mais c'est quand même sur 6 mois. Sur 6 mois, ça va pas plus loin que ça. Donc, vous aurez de l'aide de quelqu'un, mais peut-être par rapport à une rencontre. Il se peut qu'ici, on vous présente quelqu'un qui va vous aider à sortir de votre repli ici. Hein. Accepter que les choses puissent parfois prendre du temps. Mais pour moi, c'est pas à partir de maintenant. C'est j'ai pas l'impression que vous allez bloquer les choses forcément. C'est je vais prendre sur le sentimental ici pour vous. Je vais pas aller plus loin, je vais prendre pour le sentimental. J'ai bien envie de voir. On va aller voir. De toute façon, je commence toujours par les célibataires. Parce que du coup, ici. Et vous êtes protégé. De toute façon, on a cette carte ici dans votre tirage. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est protégé. Allez, on va aller voir avec les célibataires, du coup. Allez, on est parti. Alors, bien-être, sexualité. En fait, voilà. Forcément, hein, quand on n'a personne à côté de soi, on peut pas être bien dans sa peau. Ok, il y a un travail d'ancrage qui a été fait. Ok. Je sors tout avant. Hein, et du coup, je vais... hop, voilà. Je vais le garder ici, à côté de moi, au cas où. Alors, par rapport aux célibataires ici, il vous manque quelque chose. Hein. Il y a ce manque hein, de l'autre. Ouais. Il y a besoin de chaleur, de toucher, de... Vraiment, il y a besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous.
Voilà, vous avez fait un travail d'ancrage, un travail sur vous-même. Je parlais ici justement à tout prix vouloir quelqu'un de parfait, quoi. Mais ça n'existe pas. Vous avez fait un travail là-dessus. On voit ici que peut-être qu'il y a eu un déclenchement au mois de novembre l'année dernière. On peut parler aussi du mois de novembre cette année. Hein. Il y a quelque chose qui avance, donc c'est par rapport à l'automne. C'est pas forcément novembre. Novembre, c'est un mois d'automne. Donc à l'automne, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici. Regardez. Vous prenez un chemin ici. Il y a eu cette tendance ici à, à s'élever en disant vous avez pu rencontrer des personnes que vous pensiez de la perfection, mais ça n'a pas été très loin. Hein. On voit ici que vous avez eu quand même l'intuition de ne pas avancer avec ces personnes, elles n'étaient pas faites pour vous. Voilà quelqu'un de beau, hein, de voir que quelqu'un de beau, mais finalement à l'intérieur c'était pas très beau, ou de prendre, voilà, être axé sur les blondes, alors que finalement ça ne fonctionne pas, les brunes, voilà. Voilà. Vous étiez vraiment dans un critère qui ne pouvait pas, ça pouvait pas se réaliser. Tant que vous n'aviez pas fait ce travail là-dessus, ça pouvait pas se réaliser. Mais les choses avancent, hein. Regardez, ça avance. Ok, on a ici la passion qui arrive dans votre vie, on a le chiffre de l'infini et c'est aussi le chiffre de l'univers. On vous aide hein, dans cette rencontre. On a aussi le mois d'octobre, octobre-novembre. On est vraiment dans décembre. Oui, aussi décembre. Mais pour moi, il y a plus cette notion d'automne. Hein. Cette rencontre, elle arrive à l'automne. Ça va être une rencontre qui sera équilibrée. On voit ce charme. Hein. Oui, tout à l'heure, je vous disais, je vois quelqu'un. Je vous ai dit élégance tout à l'heure. Vous allez vraiment travailler là-dessus. Il y a un travail qui se fait là-dessus et c'est ça qui va faire the rencontre. Vraiment. Vous allez avoir la clairvoyance de voir que c'est vraiment ça qui manquait. On a ici qu'on retrouve. Il y a aussi donc, il y a le Sagittaire, la Balance et le Scorpion. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer. Sagittaire, c'est vous. Hein. Vous pouvez aussi rencontrer un Sagittaire, hein, mais c'est vous le Sagittaire qui allez retrouver de l'optimisme par rapport à votre vie. Vous allez vous sentir en pleine évolution, hein, en pleine révélation, en pleine ébullition par rapport à l'amour ici. Ici, il y aura beaucoup d'échanges par rapport avec cette personne ici, et on voit qu'il y a de l'amour et la compassion. Je pense que la personne que vous allez rencontrer ici, il y aura peut-être cette façon un petit peu gauche de vous rapprocher de cette personne. Vous savez, vous n'aurez peut-être pas les bonbons au début, vous allez peut-être bugger, voilà. Il y aura peut-être cette notion de timidité, parce que je parlais de renfermement tout à l'heure. Euh, En fait, ce qui va plaire chez votre autre, c'est justement cette maladresse. Ça va en fait l'émouvoir. Et c'est ça qui va faire ce début de relation. Ok. C'est trop mignon. Hein, vraiment. Alors, si vous doutez de vous, vraiment, on va vers le positif derrière. D'accord. Pour les couples ici, il y a du bien-être, vous deux, bien-être, sexualité. Vous vous entendez sur tous les secteurs du couple, hein, de tout ce qui a notion de couple ici. On voit ce travail d'ancrage. Vous êtes vraiment dans cette optique de travailler. À chaque fois que quelque chose ne va pas, on tergiverse pas. Hein, on parle, on crève l'abcès tout de suite. On ne veut pas que ça s'envenime, mais que voilà, c'est vraiment ce travail. Donc, j'ai mon oreille qui gratte de nouveau ici, l'oreille gauche pour certains. Hein, ok. Peut-être de consulter par rapport à votre oreille gauche. J'ai que la gauche. Hein. Ici, vous savez aussi entretenir le mystère, faire des surprises à l'autre, ou vous aimez faire des surprises à l'autre, mais l'autre aussi, j'ai l'impression que quand il y a un qui fait une surprise à un, l'autre ne va pas rester en reste, il va faire pareil. Hein. C'est vraiment équilibré entre vous. Hein. Il y a de la passion. Vous savez, vous avez peut-être des passions, la même passion pour quelque chose. On voit cet équilibre hein, qu'il y a dans votre couple, cette clairvoyance par rapport justement, je vous disais, par rapport à ce qui ne va pas. Vous savez régler les choses en temps et en heure. Vous êtes dans une belle évolution par rapport à votre couple. Ici, il y a beaucoup d'échanges. Vous savez, je vous disais, l'équilibre, la clairvoyance, l'ancrage dans votre couple. Vraiment, c'est vraiment ce que vous aimez. Hein. On a ici de l'amour, la compassion. Donc, quand l'autre ne va pas bien, vous le savez tout de suite. Vous êtes vraiment reliés l'un à l'autre. Par rapport aux couples ici qui ne vont pas, voilà, où en ce moment ça va pas trop, il y a peut-être une coupure au niveau du lien charnel. Je vois que ce qui serait possible ici en ce moment, c'est ce euh, oui, pour moi, il y a au niveau charnel ici, il y a peut-être une coupure par rapport à ça. Peut-être de remettre un petit peu d'allant, un petit peu
de faire des nouvelles choses peut-être. Voilà, de travailler sur la sexualité ici, c'est quelque chose qui pourrait pêcher en ce moment. Hein. Je vois pas de rupture, mais c'est quelque chose, il y a peut-être une distance par rapport à ça, peut-être que vous en avez marre d'une certaine routine ici. On vous demande ici de travailler là-dessus, justement de mettre du mystère dans votre relation. Attention de ne pas aller jusqu'à la jalousie quand même. Hein. On peut ici... je pense que vous avez cette intuition. Peut-être que peut-être que vous êtes plus trop, voilà, mais l'autre du coup il en veut et voilà. Il y a quelque chose ici qui vous chatouille. J'ai mon oreille maintenant qui chatouille. Elle me fait pas mal, elle me chatouille. Il y a quelque chose qui vous chatouille ici. Euh, vous l'entendez, vous avez cette intuition, quelque chose qui ne va pas de ce côté-là, mais il n'y a rien qui est mis en place. Donc peut-être de consulter un thérapeute de couple ou un sexologue pour peut-être... Oh, mais elle m'énerve, j'ai une mèche qui me chatouille l'oreille. Ok. Ici, il y a quand même cette notion d'équilibre. On vous demande même du charme, du mystère. Voilà. De travailler sur ça. De mettre un petit peu de nouveauté, de peps, voilà. Ici, alors on a le savoir secret, le mystère, le charme. Bon, bah il y a d'entretenir peut-être le mystère pour que l'autre, cette distance le titille un petit peu. De faire des petites cachotteries comme ça pour essayer de réveiller l'autre en fait. On voit qu'il y a une belle évolution hein, derrière. Hein. On remet la roue, voilà, la roue tourne, on remet de l'allant hein, dans le couple. Ici, on voit de l'amour et de la compassion, le chakra du cœur. Il faut travailler sur le chakra sacré ici et sur le chakra racine par rapport à votre couple. Le chakra racine, c'est l'enracinement de votre couple, mais c'est par rapport au chakra sacré, donc la sexualité et le bien-être. Il y a un travail à faire là-dessus. Ok. Bon, je vais aller prendre. Je vais pas aller prendre l'oracle 22 cette fois-ci. J'ai envie de changer un petit peu. Je vais aller prendre ici le livre du tarot de Marseille. Allez, hop, on a ici le jugement. Ah bah, écoutez, dans le domaine amoureux, le jugement confirme que tu as un travail indispensable à faire sur toi avant d'être totalement épanoui. Alors, peut-être qu'il y a des blocages sexuellement ici pour vous. Il y a un travail à faire là-dessus, de voir de quoi ça vient. Hein. Allez voir quelqu'un hein, pour vous aider. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous épanouit pas parce que c'est lié peut-être à un inconfort. Parlez-en à votre gynécologue. Il peut y avoir cette notion d'inconfort. C'est pour ça que peut-être vous avez des douleurs qui ne sont pas bonnes. On peut parler d'inconfort. Hein. Donc c'est peut-être ça qui pêche. Donc c'est réparable. Ça se soigne. Donc si c'est que ça, très bien. Allez voir votre gynécologue. Mais si c'est un blocage dû à un traumatisme, parlez-en à un professionnel. Faites-vous accompagner. Ok. Je vais refaire une autre carte ici. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Tempérance indique que tu sais te montrer juste dans tes jugements et tes interprétations. Tu sais parfaitement faire la part des choses. Tu as toutes les qualités pour prendre les meilleures décisions. Voilà, par rapport au travail. Et par rapport aux capacités ici, est-ce que j'ai quelque chose par rapport aux capacités? Le maths. Le maths t'invite à la réflexion durant cette période qui s'annonce compliquée. On a les difficultés ici. Ne prends pas de décision sur un coup de tête et fais attention à ton impulsivité. J'en ai parlé de l'impulsivité, le fait de foncer tête baissée dans quelque chose. Hein. Vraiment, faites-vous accompagner par un réseau. N'allez pas faire les choses vous-même. Vous avez besoin d'être accompagné, ok? Savoir comment mettre les choses en place, qu'est-ce qu'il vous faut. Il y a cette notion de faire une petite formation quand même. Hein. N'allez pas vraiment comme ça sans être guidé, hein, ok? Ok. Allez, une petite carte de Merlin l'Enchanteur. Camelote, la forteresse. Ou Camelot, la forteresse. Je ne sais pas comment on dit. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit. Emplis ta vie pour en affronter les aléas. Alors, je vais redire la dernière phrase. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai redit cette phrase, mais elle avait l'air importante. Ok, allez, je termine avec les breloques. Donc, je vais mélanger mes breloques
à distance du micro, parce que j'ai une personne qui m'a envoyé un gentil message bienveillant, hein, pour me dire que à côté du micro, c'était très, ça faisait mal aux oreilles. Donc je le comprends tout à fait, hein. Donc je vais changer de contenant bientôt, hein. Je vais essayer peut-être un panier en osier, quelque chose qui fasse moins de bruit. Je vais le mélanger à distance et je vous fais votre guidance ici. Il est là mon panier, mon tapis. Déjà, je vais prendre mon tapis. Ok, ça je vais mettre ça là. Je prends mon tapis et je vais vous faire les breloques. Donc, je les mélange ici sur le rebord de ma fenêtre et je vous le mets ici, hein, ok. Ok, c'est moins fort, hein, mais je vais vraiment investir dans un autre panier. Ok, il y a beaucoup de choses sur la santé et vitalité, hein. Oula. Alors, par rapport au familial et amoureux, il y a un équilibre à faire. Euh, Faire des réserves aussi, c'est économiser. Économiser pour ça. Pour ce qui est, c'est lié, amoureux et familial. Vous êtes avec votre moitié. Par rapport aux relations amoureuses ici, il y a des choses qui avancent pour vous. Et on a ici le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, justement, dans un lieu de rencontre. Alors, si vous faites une rencontre par rapport au réseau Internet, les réseaux, hein. Ici, on voit que vous pouvez faire cette rencontre, du coup, décider de vous rencontrer en physique. Ok. Alors, par rapport à la santé et la vitalité. Alors, pour certains ici, il y a le fait de surveiller son cœur, hein. Vous prenez peut-être des médicaments pour le cœur. Il y a aussi de l'harmonie. Alors, si vous prenez un traitement pour le cœur, c'est le bon traitement, hein. On vous a donné le bon traitement ici. Alors, hop. Allez, il y en a beaucoup, hein. Oh la vache. Ok. Bon. Alors, peut-être que vous voulez travailler dans le domaine de la santé. Donc, par rapport à vos capacités ici, on a le stéthoscope, on a le corps, on a le fait de s'associer à quelqu'un. Il y a un nouveau chapitre pour vous ici. Vous voyez des signes, des synchronicités par rapport à ça. Vous avez eu le signe que vous aviez quelque chose. On voit que vous allez trouver de l'harmonie à l'intérieur de vous par rapport à ça, hein. C'était destiné à arriver dans votre vie, c'était votre chemin de vie ici. Vous allez pouvoir acter les choses. Vous avez ici une agrafeuse. Vous savez, l'agrafeuse, elle relie plusieurs... on agrafe des choses les unes aux autres. Ça peut être des dossiers que vous agrafez les uns aux autres. Ça peut être aussi le fait de relier les gens les uns aux autres. Vous pourriez faire un travail qui vous tient à cœur ici dans le domaine de la santé, mais comme je vous disais ici, il y a des gens qui ont des soucis avec leur cœur, mais ici c'est harmonieux. Donc vous avez le bon traitement. Si vous vous inquiétez pour ça, vous avez le bon traitement ici. Ça peut représenter l'ordonnancier ici. Vous avez une ordonnance pour un traitement par rapport à votre cœur. Ici, on a le lys. Le lys, c'est le fait d'avoir quelqu'un ici en qui vous pouvez compter par rapport à votre santé. Ça peut être aussi un mécène, un mentor. Ça peut être aussi votre médecin en qui vous pouvez compter par rapport à votre traitement. Il a le bon traitement pour vous. Pour d'autres ici, il y a notion ici d'avoir des problèmes au niveau du squelette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous allez consulter pour ça, hein. Vous avez des signes, hein. Vous avez des signes au niveau de votre corps vous envoie des signes par rapport à votre squelette, hein, par rapport à votre corps. Ici on a la clé par rapport à ça, vous aurez des solutions par rapport à ça. On peut parler de dossier médical ici. Alors, je vais aller... de toute façon, par rapport au général, vous êtes protégé, vous avez une étoile. Par rapport aux relations familiales, ici, on parle du loup. Donc, c'est la meute. C'est le fait de rameuter sa meute, de rameuter sa famille autour de soi. Ici, pour plaider sa cause, peut-être par rapport à votre capacité, ici, vous rameutez votre famille autour de vous pour leur annoncer que vous voulez vous lancer là-dedans, hein. Donc, c'était dans le tirage, on ne revient pas dessus. Ici, par rapport aux relations sociales, vous allez faire du tri. On parle d'introspection, il y a des gens qui ont un double visage ou qui ne vont pas être d'accord avec votre nouvelle, vos capacités. Ils vont ici décider de passer leur chemin, hein, ok. Le tri se fait naturellement. On voit qu'on coupe aussi avec des relations familiales. Ici, des relations professionnelles, c'est peut-être d'anciennes relations professionnelles parce qu'ils vont être jaloux, parce que vous changez de travail et vous allez mieux gagner votre vie ici. Ça parle aussi pour ici le études, carrière, finance, de savoir doser les choses. Ok. Donc qu'est-ce que ça peut bien? Vous êtes flexible par rapport à ça. Donc vous pourriez commencer un nouveau travail peut-être au bas de l'échelle, mais j'ai pas ces notions-là en fait, parce qu'il y avait quand même l'arbre d'abondance ici. Pour moi, en fait, vous vous êtes accommodé en fait de ce que vous aviez avant.
Mais ici, vous avez pris, vous avez dosé les, enfin, en fait, pour moi, c'est la prise de décision. Vous savez, le verre doseur. Vous avez pesé le pour et le contre par rapport à ce que vous aviez avant. On voit ici que vous prenez de la hauteur par rapport donc, à partir vers un autre travail, parce que on est ici les montagnes, c'est entre loisirs, voyage, études, carrière, finance. Pour moi, vous n'avez pas réfléchi longtemps, hein. Vous aviez un rêve par rapport à tout ça, et vous allez le réaliser. Vous le réalisez, hein. Et on a bien ici cette étoile. Vous êtes vraiment guidé et protégé. On avait quand même la carte bleue, hein. Donc vous êtes vraiment, vous avez une très bonne protection au-dessus de vous, hein. Ok. Bon, vous me direz pour les breloques, là, si ça n'a pas été trop fort. Et je vais voir si je peux trouver un panier. Ça fera peut-être moins de bruit quand je mélange. Ouais, je vais voir ça. Et bah là, je déménage, donc je ne vais pas investir dans un tapis pour l'instant, parce que je ne sais pas si je vais mettre sur mon bureau ou voilà. Donc j'aurai pas autant de place que où je suis là. Donc je vais voir comment je vais, parce que apparemment les cartes ici, quand je fais ça, ça fait du bruit aussi. Donc c'est pour ça que je tapais ici pour taper mes cartes. Voilà. Donc vous me direz, hein, si ça fait moins de bruit. Si je parle moins vite aussi, apparemment je parle un peu trop vite. Donc vous me direz si vous comprenez tout ce que je dis, si par rapport au micro ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne bien. Si tout va bien, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous dérange voilà, par rapport au bruit. Ok, voilà. Donc j'en ai terminé avec ça. J'ai fait avec le livre, donc j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois d'août. Donc je vous rappelle donc que vous pouvez vous abonner. Ok. Donc de cliquer aussi sur la petite cloche quand vous vous abonnez, en recliquant dessus, vous avez un choix et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Ok. Sinon, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire, hein, par rapport à la guidance ou par rapport à ma façon de fonctionner. N'hésitez pas à me dire si le micro n'est pas assez fort, si les breloques ça vous dérange, ou le bruit des cartes. Voilà, vous voyez, hein, par rapport à ça, ou si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, cliquez aussi sur j'aime. Alors vous, ça vous coûte rien. C'est juste un petit clic. C'est juste pour faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Ça me permet d'avoir plus de vues, de ne pas rester au fin fond du puits, quoi. C'est un petit peu ça, c'est un peu l'image qu'on a. Donc, je vous en remercie grandement pour ceux qui le feront. Voilà. Ok. J'en ai terminé donc avec vous. Je passe donc au signe suivant. Donc, si vous voyez que j'ai pas le temps de mettre toutes les vidéos avant la fin du mois pour le mois d'août, c'est normal, c'est parce que je suis en plein déménagement. Non, avant fin juillet, pardon. C'est parce que je suis en plein déménagement, je suis en train de faire mes cartons, ma paperasse et tout. Donc je vais faire, hein, le faire, je prends le temps de le faire. Parce que je vais être un petit moment si sans internet, le temps de remettre une connexion dans mon prochain logement. Donc je vais essayer de faire de l'avance pour ne pas me retrouver coincée. Ok. Voilà, donc voilà, j'en ai terminé, je parle un petit peu trop là. Ok, je vous fais des bisous à tous, bon mois d'août à vous tous. Ok, bisous bisous.